digital vaudou, c'est cette idée qui paraît un peu saugrenue au départ de faire se relier, faire se rencontrer le monde du magique, le monde de la croyance, avec le monde des technologies, et les technologies de l'image. Alors évidemment, quand on parle de nouvelles technologies, on pense que c'est froid et direct, et qu'il n'y a pas de magie derrière, et qu'il y a surtout une espèce de forme très rationnelle dans l'usage de ces technologies. Sauf qu'évidemment, on sait bien que tout usage humain a une part de magique et une part de croyance. Et c'est pas parce qu'on est avec des nouvelles technologies qu'on n'a pas des croyances. Et c'est cette rencontre qui m'intéressait, d'autant plus que Nicolas Ticot, quand il a imaginé ce projet, il a rencontré Vincent Arisdo, qui est un chorégraphe, un danseur, qui nourrit toute sa chorégraphie de sa relation au vaudou. Et là, on a vraiment le mariage des deux mondes, des deux domaines. C'est assez extraordinaire. Les premières images, les premiers morceaux du spectacle qu'on a pu voir nous font vraiment partir ailleurs. Et alors, c'est à la fois ailleurs, mais en même temps, ça nous réinterroge sur quelle relation on a à ces techniques. Quelque part, ça sera aussi une forme, comme une espèce de reportage en direct, en vrai, en vie, en pleine vie, de ce qu'est le vaudou. Vincent Arisdo d'un côté et Nicolas Ticot de l'autre, et ensemble, sont en train de raconter une histoire, en fait. Et on va s'apercevoir peut-être, mais ça c'est quand on fouille un peu, que le vaudou c'est pas quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui a tenu compte de l'histoire et de la vie des gens et qui progressivement bouge, avance avec l'histoire des humains qui croient au vaudou. C'est vraiment un beau moment que je vais appeler magique. Mais c'est la magie de la relation entre la technique et la pensée humaine.